Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en collaboration avec la dtcustodeco.com. Une nouvelle fois, j'ai filmé ma vidéo, j'ai fait le montage et j'ai complètement oublié de vous faire la voix off. Donc ça fait, la vidéo devait être postée depuis hier et j'ai complètement oublié. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. D'ailleurs, je n'ai pas mon casque, je n'ai pas mon micro avec moi. Voilà, je suis pas chez moi là tout de suite, donc c'est pas grave. Je vais quand même vous faire la voix off, je pense qu'elle ira quand même. Donc là, on va s'occuper de réaliser un home déco avec ce fanion en forme, enfin ce fanion en bois, pardon. Il est de la marque Artemio et donc c'est une idée cadeau pour la fête des mères par exemple. La photo finalement on s'en fiche, hein, le but c'est de vous donner des idées cadeaux. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Déjà dans un premier temps ce que je souhaitais faire c'est utiliser tous mes embellissements là que j'ai fait sur la droite avec les différents papiers Basile. Donc là je vous les montre. Hein. Et ce que je voulais faire aussi c'est créer des die cuts avec ce pochoir. Donc pour le love et pour les fleurs. Je voulais voilà créer mes propres die cuts. J'ai voulu tester, vous allez voir par la suite que vous allez voir par la suite que j'y suis arrivée, que j'aime vraiment beaucoup le rendu. Petite astuce pour être sûr que ça ne bouge pas, mettez du washi et au cas où s'il est trop collant, bah, vous le collez une fois sur votre peau et ensuite il sera beaucoup moins collant. Il s'enlèvera très facilement mais il va quand même coller assez pour tout simplement garder votre pochoir en forme. Enfin en place plutôt. C'est bon, j'ai fait passer ma quinte de tout. Normalement, ça devrait aller, je ne devrais plus tousser d'ici là. Donc, ce que je fais en premier, c'est que je vais commencer par les feuillages, les feuilles, le vert en fait. Donc, je commence par la couleur la plus claire. Donc, je l'applique avec un doigt mousse un petit peu partout où je souhaite appliquer mon vert. Et ensuite, je vais partir en fait de la plus claire vers la plus foncée. Je vais choisir 3 couleurs à chaque fois, que ce soit pour les feuillages ou pour les fleurs roses, hein, vous allez voir. Et en gros, bah, je pars de la plus claire et ensuite je vais vers la plus foncée en veillant à chaque fois à garder les 3 couleurs ensemble. Je veux pas que recouvrir la première couleur et la seconde couleur, non. Je veux que toutes les 3 couleurs se voient. Donc je fais en sorte de voilà d'ajouter des petites touches d'ombre sans pour autant cacher les premières couleurs.
Et du coup pour finir le love je vais le faire en argenté parce que je vais utiliser ma petite ficelle argentée là, puis il y a aussi des strass argentés sur les embellissements que j'ai créés. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire le love en argenté, au moins ça ressortira un petit peu plus. Donc pour ça j'utilise mon encre Delicata en silver, je ne sais plus quoi, il y a un autre nom, mais de toute façon vous les retrouvez en barre d'informations, les produits, ou sur custodeco.com, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc là j'ajoute une nouvelle touche de violet en fait, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas allée jusqu'au bout, de peur de toucher le reste du dessin en fait. Et donc là vous allez voir en soulevant le pochoir, le rendu il est vraiment pas mal du tout. Après évidemment il faut que ça plaise, ça ne plaît pas forcément, mais en tout cas moi ça me plaît énormément et c'est le principal. Et donc là avec un feutre noir je vais juste faire le contour des lettres de love pour apporter un petit quelque chose en plus. Le rendu est plutôt pas mal, mais à l'avenir j'aurais peut-être évité parce que écrire sur de l'encre c'est un peu plus compliqué, surtout quand elle est métallique. Donc voilà le rendu des petites fleurs. Évidemment je vais couper tout ça hors caméra, hein, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais voilà le rendu, franchement je suis plutôt très contente. Je pense qu'avec ces pochoirs, ou n'importe quel pochoir, hein, mais je trouve que les nouveaux pochoirs d'Artemio ils ont beaucoup cet effet fleurs, ce genre de choses. Je trouve qu'on peut vraiment réaliser de gros et de jolis die cuts surtout à l'aide de nos encres. C'est une nouvelle technique je pense pour se servir de nos encres. C'est quelque chose que je n'aurais peut-être pas fait, vu que quasiment mes pochoirs en général, je fais pas ce genre de projet, c'est-à-dire faire des die cuts, tout ça. Et je regrette parce qu'il faudrait vraiment que je le fasse un petit peu plus souvent. Voilà, c'est découpé. Tout en découpant, j'en ai profité tout simplement pour choisir ma photo. Donc voilà, c'est tout simplement une photo de monsieur et moi. Et après, comme je vous dis, vraiment, vu que c'est pour la fête des mères, ça peut être une photo avec vos frères, vos sœurs, avec votre compagnon, votre compagne. Ça peut être aussi une photo de vous tout simplement tout seul, hein, si vous êtes enfant unique, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, vraiment la photo, vous l'adaptez à ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi une photo avec votre maman, enfin bref, je pense que vous avez compris le principe. Pour ajouter encore une touche de doré, j'ai pris de doré, n'importe quoi, d'argenté. J'ai pris le pochoir avec le fond là, toujours du même set, hein, du pochoir craft, ce qui est conçu pour aller avec la collection Blossom. Et j'ajoute des petites touches d'argenté par-ci par-là. J'aime beaucoup le rendu, même si au final quand on applique cette encre au pochoir, et bien au final, comme on fait bouger notre encre, des fois les paillettes, le côté métallique, il se met qu'à certains endroits, il ne se met pas partout. Mais bon, ce n'est pas très grave, vous allez voir. Le rendu sera quand même très chouette à la fin. Donc là, je dois me décider avec quelle fleur je vais choisir, parce que tout simplement, elles sont très grandes toutes les deux, donc forcément, il va falloir que je fasse un choix. Mettre les deux, je pense que ce sera trop. Et de toute façon, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop, donc j'en ai mis qu'une, mais bon, c'est pas grave. La seconde, on pourra s'en servir pour autre chose. Donc là, je cherchais dans le bloc de papier burgundy, je ne sais toujours pas le dire, un papier qui pourrait trancher un petit peu sur mon fanion, histoire de casser un petit peu la couleur du fond de notre... du fanion en bois. Même si je le trouvais sympa, je trouvais que c'était bien aussi de pouvoir changer la couleur du fond, tout simplement, de mon fanion. Et comme en ce moment j'aime beaucoup l'effet déchiré, et bien tout simplement je déchire mon papier pour venir le coller. Ouais, c'est ça. Au final avec le recul je me dis que peut-être qu'il y a une ligne droite tout en haut, ça me perturbe pas non plus tant que ça, hein, ce serait exagéré. Mais je me rends compte que peut-être j'aurais dû le déchirer un peu plus et casser un peu ce côté droit. Bon, maintenant j'ai envie de vous dire c'est fait, ça me choque pas, je suis quand même vraiment très contente de mon fanion. Mais en prenant du recul là-dessus, j'aurais peut-être dû faire autrement. Mais bon, c'est pas grave. Comme quoi, des fois, on n'a pas toujours le rendu qu'on souhaite. Et même si on n'a pas toujours le rendu qu'on souhaite, malgré tout, on peut faire de très jolies créations sans pour autant être 100% satisfait de nous. Ce papier, je vais le coller avec du double face. Donc je crois que je vous coupe les passages où je mets du double face parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Oui, voilà. Et ensuite, je vais le coller. Comme vous pouvez le voir, j'avais fait un trait pour savoir où le découper, etc. Bon, bien sûr, hein, quand on vient coller après, ça peut dépasser un petit peu. Donc après, il suffit de repasser avec un petit cutter le long de votre morceau de bois et enlever l'excédent et ça fait complètement le travail. Donc voilà, mon papier est découpé, donc là je vais positionner ma photo. Je sais déjà plus ou moins comment je vais positionner ma fleur, à cheval entre les deux, parce que j'aime vraiment bien cet effet et ce rendu là.
Et après il faut juste que je réfléchisse à comment je vais finir de décorer mon petit fanion. Du coup comme pour le reste il n'y a pas forcément grand chose à dire hein, très clairement. C'est très simple ce que je vais faire, je vais quasiment tout coller avec ma colle chaude. Donc très clairement je vais vous laisser un petit peu en musique pour découvrir le reste de la décoration. Alors, je suis désolée pour le bruit de four, mais c'est à ce moment-là que la machine décide tout simplement de se mettre en mode essorage. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un peu des petites fleurs par-ci, par-là, des petits papillons. Au début, j'étais pas forcément fan. Et au final, je me dis que c'est beaucoup, ça me plaît énormément en fait. Comme quoi, des fois, on fait des choses, sur le coup, on n'aime pas, et avec le recul, ça nous plaît. Donc là, j'ai pris le tampon, donc de la planche de tampon qui va avec la collection Mon Essentiel d'Artemio. J'ai pris le tampon où c'est écrit Mon Essentiel, tout simplement, parce que je trouve qu'elle s'y prête bien avec la photo. Donc, je l'ai tamponné un petit peu trop bas, j'aurais dû le tamponner un petit peu plus haut. Bon, ma foi, c'est pas très grave non plus. Mais bon, si j'aurais dû y réfléchir, c'est pas grave. Mais si vous réalisez le même genre de procédé, n'hésitez pas à le tamponner un petit peu plus haut. Parce que là, vous allez voir, l'inconvénient, c'est que par rapport à mon trait noir que je fais, ma fausse couture que je fais autour de mon fanion, eh bien l'inconvénient, c'est que mon trait que je fais au stylo, il est beaucoup plus haut que mon tamponnage. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de rattraper la chose. Je trouve que ça va quand même. Ça fait un style. C'est pas ce que je préfère, mais je trouve que ça va quand même, et donc c'est l'essentiel. Et arrivé à ce niveau-là, la création est quasiment terminée. Vous allez voir, je vais pas ajouter grand chose d'autre. Enfin, je crois même que je vais rien ajouter d'autre. C'est même quasiment sûr. Je crois qu'à la fin, c'est parce que je vous montre un peu plus en détail le fanion terminé. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!